Donc, on va corriger le cas numéro 5 pour Moncton, Sarah. On commence par le NAS. Donc, toujours, on va se baser sur la fiche signalétique. C'est très important. Vous ne pouvez pas bien remplir les informations et les renseignements personnels si vous n'avez pas préalablement rempli une fiche, soit vous, soit le contribuable, donc selon votre guise. Donc, le numéro d'assurance sociale 39, voilà. Donc, le titre, attendez, quelqu'un qui a levé sa main, ça parle. Le titre, c'est Mademoiselle. Le prénom, c'est Sarah. Le nom de famille, Moncton. Changement de nom, non. Adresse, 1, 2, 3, rue Salut. Salut tout le monde. Donc, la ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal. Donc, code postal, c'est H2A2C. Attendez. H2A2C2. Donc, je crois que j'ai loupé un caractère, c'est pas grave. Donc, vous mettez H2A, 2C2. Téléphone principal, 514 99 1 2 3 4. Date de naissance, le 9, pardon, 1990 09, pardon, 1990 09 09. Donc, je vois beaucoup de 09. Donc, je reviens ici, date de naissance. Le sexe, c'est féminin. Province, c'est différent. Courriel. Ici, regardez, il a dit qu'il veut s'inscrire dans la messagerie en ligne. Donc, il a mis oui. Donc, il va falloir donner une adresse. D'accord? Donc, son adresse, c'est Moncton. Moncton. À commercial, gmail.com. Donc, tout ça, c'est correspondance, c'est avec elle, pas avec le préparateur. L'état civil, c'est célibataire. Province de résidence au 31-12, c'est le Québec. Est-ce qu'il a vendu un bien en 2020? Non. Et je descends en bas. Transmission électronique, oui. Est-ce qu'il a signé le T183? Pas encore. Normalement, on signe quand on termine, on reçoit le client, ou bien en ligne, je peux lui expliquer, il peut signer et me l'envoyer en ligne. Après, vous pouvez transmettre. Même s'il vous dit, vous transmettez, je vais vous envoyer, non, ne faites jamais ça. Okay? Il faut avoir le T183 fédéral pour le fédéral et TP1000 TE au Québec. Et après ça, vous pouvez procéder à la transmission électronique. J'ai produit une déclaration de revenus pour la première fois. Est-ce que c'est la première fois? Oui ou non?
Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Dans la partie du Québec, quand on a rempli ici déclaration pas amendée, il vit seul, euh, transfert, il n'est pas concerné. Non, non, pas pour Québec, pour le fédéral. Tout d'abord, pour le fédéral, regardez, il nous a dit, est-ce que c'est dans le cadre programme des bénévoles? Vous voyez? Donc, déclaration produite par le programme des bénévoles de l'Agence Revenu Canada, on a dit non. Et au Québec, en bas, vous allez voir, c'est automatique. Programme des bénévoles au Québec, c'est non. Pourquoi, pourquoi on a choisi non et non pas oui? Pourquoi on a choisi non et non pas oui, à votre avis? Et la réponse est dans l'énoncé. Je retourne au parti Québec pour indiquer comme quoi il y a le régime privé d'assurance médicaments. OK? Mais si jamais il était couvert avec la RAMQ, je vais vous dire comment on fait dans le prochain cas ou bien la prochaine simulation. OK? Les élections, c'est vite parce qu'un résident permanent n'a pas le droit de voter. Il n'a pas le droit de voter. Quand il aura la citoyenneté, il aura le droit de voter, il aura le droit au passeport canadien. OK? On va commencer par la saisie de T4. OK? Donc, par défaut, vous avez ici le formulaire pour T4. On va inscrire l'employeur, donc l'employeur qui est RBC, la banque RBC. Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous saisissez un montant, il faut le marquer comme quoi c'est déjà saisi. La case 14, j'ai 31 729,30. Et quand je vais terminer la saisie, je dois vérifier. Très important. Avant de passer et basculer vers le Québec. Donc, la case 16, elle est vide. Pour la cotisation régime de pension du Canada, la case 17, retraite Québec, c'est 1677,31. La case 18, cotisation à l'assurance emploi, 396,62. La case 55, la case 55, congé parental, donc cotisation au régime de pension, régime d'assurance, régime québécois d'assurance parentale. OK. Si jamais vous avez des exemptions ce qui concerne RPC, RRQ, assurance emploi, congé parental, vous allez le voir, vous allez voir un petit X au croix à l'intérieur des cases, à l'intérieur des trois cases qui se trouvent dans la case 28, pardon, 28. Donc, la case 20, cotisation à un régime de pension agréé. Donc, le montant, c'est 2328,06. Le facteur d'équivalence, comme j'ai dit la dernière fois, quand vous allez cotiser dans un régime de pension agréé, autorisé, enregistré ou bien non enregistré, il va vous donner ce qu'on appelle un bonus, un avantage pour pouvoir cotiser au-delà pour le REER, par exemple, au-delà le maximum qui est fixé qui ne doit pas normalement dépasser 18% de votre revenu net. Donc, 52, c'est 4013. L'impôt fédéral retenu, donc c'est 2189,05.
24, j'ai le même montant. Par contre, 26, je n'ai pas le même montant. D'accord? Donc, je vais forcer le système à accepter ce que j'ai sur le T4. Donc, j'ai 32 777,35. OK? La case 26, la même chose. Donc, 32 779,35. Donc, la case 44 concernant les cotisations syndicales, c'est vide. Je vais aller directement à la case 40. OK? Case 40, autre avantage, c'est 46,20. Et la case 85, qui est la cotisation de l'employeur, de l'employé à un régime privé d'assurance maladie. Donc, 85, c'est 46, 46, pardon. Non, oui, c'est ça, 46,45. D'accord? Donc, je vois que j'ai terminé, mais je dois vérifier. D'accord? Je dois vérifier. Je vais remonter en. Donc, 31 720, c'est correct. La case 17, c'est correct. 18, c'est bon. 55, c'est bon. 20, oui, c'est ça, c'est bon. 52, c'est bon. 22, 2189. 24, c'est bon. 26, c'est bon. 56. Ici, sur le relevé T4, j'ai 0. D'accord? Donc, je vais l'enlever. D'accord? Ça va beaucoup vous servir la vérification. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas les vérifications. Je préfère passer du temps à vérifier au lieu de passer à autre chose et après, je vais passer longtemps, beaucoup de temps à trouver. Il faut vérifier en temps réel, corriger en temps réel. Donc, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelle case qui me reste? 40, donc c'est 6i, et 85. C'est bon. Okay. Est-ce que vous avez des remarques, s'il vous plaît? Case 56, vide. OK. Merci, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, c'est très important. Maintenant, je vais aller basculer vers le Québec. Donc, je clique sur cet écran-là qui permet d'accéder au champ provincial. Donc, pour RBC, donc pour le T4, ça c'est déjà saisi, je vais le mettre de côté. La première remarque, c'est que je n'ai pas le même montant qui se trouve dans la case A. Je le laisse à la fin et vous allez voir. On va faire la même chose. Je crois qu'on a déjà fait un cas pareil. Je vais aller directement. Tout ce qui est vert, c'est fédéral. Ce qui est bleu, c'est commun et qui est transféré automatiquement du formulaire T4. OK? Donc, j'ai l'impôt du Québec 2802,90. OK? J'ai la case L. Vous voyez, la case L n'est pas remplie automatiquement. Donc, je vais mettre 46,20. Je vais aller chercher la case J. D'accord? Donc, la case J qui... Normalement, la case J, on va mettre 1050,05.
Et j'ai la case 235, 46.45 qui était déjà saisie dans la case 85 du fédéral. Maintenant, je vois que 31 729, il me dit que normalement, il ne faut pas qu'il soit égal, pareil, avec A parce qu'il y a un montant qui les différencie, qui est 1050.05. Qu'est-ce que je vais faire? Généralement, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas corrigé ça. Vous devez toujours le faire manuellement. La case J, ils n'ont pas la case I. La case I, ok, attendez, oui, c'est vrai. Mais quand je vais vérifier, je vais rectifier, ok? Donc, j'ai 31 729.30 plus le J que j'ai ajouté, donc 1050.05, ok? Ça va donner 32 779.35. Donc, une fois terminé, je vais vérifier. En ce moment-là, je vais voir quels sont les montants qui doivent être corrigés. Donc, B, c'est correct. C, c'est bon. Donc, E, J. Donc, J, c'est bon. H, c'est correct. I. Donc, I, c'est l'inverse du fédéral. Dans le T4, ils n'ont pas indiqué le salaire admissible au régime, à la cotisation au régime québécois d'assurance parentale, dans T4, mais dans le relevé 1, il est indiqué, je dois le saisir en 31 729, 729, oui, point 30. Eh bien, J, c'est déjà fait. Excellent. OK. Est-ce que vous avez des remarques, s'il vous plaît? C'est 31 000. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? 31 729.30. OK, attendez, je vais vous donner la parole, ce ne sera pas long. Donc, une fois j'ai terminé, moi, qu'est-ce que je fais? Je marque S encerclé, comme quoi la feuille est déjà saisie en entier. D'accord? Voilà. Je passe au suivant. Au suivant, c'est l'employeur industriel Alliance. Donc, je vais basculer et retourner au formulaire concernant le T4. Donc, l'employeur, c'est Industriel Alliance. Donc, la case 14, c'est 9888.50. La case 16, il n'y en a pas, parce que ce n'est pas concerné. La ligne 17, Retraite Québec, il est en haut à gauche, à droite, en 486.92. Après la ligne 18, cotisation à l'assurance emploi, donc 123.36. Nous avons cotisation au régime québécois d'assurance parentale, 51.90. La case 20, donc je ne l'ai pas. La case, puisque vous n'avez pas la case 20, vous n'aurez pas la case 52, c'est tout à fait normal. 22 qui est retenue d'impôt fédéral. Donc, la ligne 22, donc c'est 600.49. La case, pardon, 24,
c'est pas la même chose. Donc, c'est 9868,34. La ligne 26, la ligne 20 admissible pour retraite Québec, elle est là. Donc, c'est pas la même chose aussi. Donc, c'est 9985,14. La ligne 56, c'est pas la même chose, 9868,34. OK, donc ça c'est saisi, ça c'est saisi, ça c'est saisi. Qu'est-ce qui reste? Non, encore saisi. 2. La case 40 et la case 85. Donc, je vais aller chercher la case 40. La case 40, elle est là. Donc, c'est 20,16. Et la case 85, cotisation de l'employé à un régime privé d'assurance maladie. Donc, j'ai 11,40. Une fois fini, je dois vérifier dès le début. Donc, j'ai la case 14. Donc, pour marquer, vous voyez, vous allez mettre, par exemple, si vous saisissez une information, vous mettez par exemple barre oblique, d'accord? Et dans la vérification, une autre barre oblique au sens inverse pour avoir le X, d'accord? Comme quoi, c'est vérifié. Ne mettez pas barre oblique à côté barre oblique. Qu'est-ce qu'on a? 15, 17, 486, c'est bon. Je mets autre barre oblique, donc c'est comme X. 18, ok, 123, 36, c'est bon, c'est vérifié. 55, régime québécois d'assurance parentale. 51, 90. Je ne suis pas 20. Je ne suis pas 52. Pour 22, l'impôt, c'est 600,49. Et les autres, 24, 9868,34, c'est bon. Donc, X, RQAP, X, la même chose, 9868,34. Voilà. Il reste deux, la case 40, 20, 16, donc X vérifié, et la case 85, cotisation de l'employé, un régime privé d'assurance maladie. OK. Et je vais marquer S encerclé, comme quoi toute la feuille a été... Vous pouvez même mettre VSV, saisi et vérifié aussi. Maintenant, côté relevé 1 pour le deuxième employeur. Donc, je vais aller chercher l'icône pour basculer vers l'autre province. Pardon, la province. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, case A, 9900, c'est pas la même chose, mais vous allez voir qu'on va le modifier après, facilement. Donc, tout ça, c'est transféré en bleu, transféré, c'est des montants communs entre relevé 1 et T4. 0, 123, c'est bon. Impôt Québec, le E, là, case E, c'est 684,51. La case J, ce n'est pas la même chose, donc 9985,14. G, donc H, 51,90, c'est bon. I, c'est la même chose, c'est bon. Régime privé d'assurance
cotisation de l'employeur dans le régime privé d'assurance maladie, 96,64. Autre avantage, L, c'est 20,16. OK. Et enfin, nous avons le 1140. Ça, c'est déjà mentionné dans la case 85 du T4. OK? Même si vous allez chercher le 235, vous n'allez pas la trouver. OK? Donc, je vais vérifier. Tout d'abord, il me dit que ce montant-là ne doit pas égal. OK, c'est tout à fait raison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce montant-là, 9 888,50, plus la cotisation de l'employeur dans un régime privé d'assurance maladie, donc qui est la case J, 96,64. Donc, et ça donne 9 985,14. Donc, je vais vérifier ce que j'ai saisi pour le relevé 1. Donc, case B, c'est bon. Case B, c'est bon. Case C, c'est bon. X. Case E, retenu. Impôt du Québec, retenu. C'est bon. Case J. Le formulaire du Québec, il est bien fait. C'est mieux que l'autre. Parce que quand on descend en cascade, case après case, il y a une logique, une séquence numérique respectée. Pour le T4, non. Parfois, vous allez sauter, après, vous allez revenir. Mais sûrement, ils ont une raison pour le choix qu'ils ont préconisé. Donc, J, c'est bon, 9900, OK. Après, cotisation au régime québécois 51. Là, OK, salaire admissible I, J96, autre avantage. C'est bon. Donc, je vois que tout est saisi. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre SV. Ça veut dire saisi et vérifié. Saisi et vérifié. Dans des cabinets, là, les cabinets qui reçoivent beaucoup de monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une chaîne d'exploitation. Ça veut dire il y a les personnes uniquement, ils reçoivent. D'autres, ils saisissent. D'autres, ils vérifient. D'autres, ils valident. C'est pour ça, à la fin de la déclaration, et même on peut le mettre dans le logiciel, reçu par, saisi par, vérifié par, validé par, imprimé par, remis par. OK? Donc, reçu par, quelle est la personne qui a reçu les documents? Deuxièmement, qui l'a saisi, qui est la personne qui a vérifié, qui est la personne qui a validé, qui est la personne qui a expliqué, qui est la personne, par exemple, qui a expliqué et remis. D'accord? Généralement, personnellement, moi, je le mets, si vous voyez la fiche de signalement, vous allez voir. Et qui a reçu le paiement, voilà, ça aussi. Donc, ça, retournez à la fiche de signalétique que j'ai déposée concernant les informations sur le contribuable, vous allez voir que j'ai mis reçu par, vous mettez la date, saisi par la date, validé par la date, contrôlé, vérifié par date, validé par la date, imprimé par la date, transmis électroniquement par la date, paiement montant date, reçu le paiement reçu par date, remis par et date. C'est très important. Peut-être que vous allez voir que c'est fastidieux tout ça, mais ça sert beaucoup, beaucoup à localiser pour chaque problème la source. Est-ce que, parce que ça, c'est des mesures de prévention et de correction. Si la personne qui a reçu le client, d'accord, on a mis des fiches, des formulaires à remplir pour détecter s'il y a des erreurs. Donc,
il y avait des erreurs, mais il n'y a personne qui s'en a aperçu. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la deuxième partie de la chaîne. OK? La saisie. Au moment de la saisie, il va voir l'erreur. Sinon, au moment de la vérification. Sinon, au moment de la validation. Et si l'erreur elle est passée par toutes ces étapes-là, bah, fermez le cabinet, allez chercher à faire autre activité. OK? Faites boulangerie ou pâtisserie. Maintenant, il me reste je vois qu'il y a le relevé 31. OK? Le relevé 31. La dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, il suffit juste de taper 31 et vous aurez relevé 31, renseignement sur l'occupation d'un logement. Les gens qui sont des locataires, et ils sont nombreux, ils vont vous ramener ce relevé-là. Juste, je veux faire une petite explication concernant le relevé. Attendez, je vais juste... Donc, pour avoir leur formulaire, je vais saisir 31, le relevé 31, et je vais saisir deux informations, le code référence au numéro et le nombre d'occupants. Donc, j'ai ici 2, B, A 22, 3, C 34, B, 0, C et 9, B. Et voilà. Nombre d'occupants, c'est la case B. Ici, on a mis 1. OK? Ça, c'est rempli. Maintenant, je dois vérifier. Je sais que le numéro, il n'y a pas de genre, c'est correct, mais question de plus d'assurance. Donc, 2B à 22, 3C, 3, 4B. Parfois, regardez, si j'ai mis par exemple F, on va voir ce qu'il va l'accepter. F, il l'a accepté, OK? On met L, par exemple. Il ne l'a pas accepté, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, le numéro n'est pas valide. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas le jaune, il ne faut pas dire non, c'est correct. Il faut vérifier la référence, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit 3, 4, B. Voilà. Donc, je vais mettre S comme saisie, V comme vérifié et j'encercle le tout. Et je passe au suivant. Là, j'ai le T4A concernant la bourse. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je dois aller chercher le T4A. Pour l'avoir, vous allez ici dans Explorateur de formulaire, feuillet, et vous allez chercher le T4A, c'est celui-là. D'accord? Nous allons aller voir la case 105, en bas, 105, elle est là. Donc, nous avons un montant admissible, un montant relatif aux études à temps plein. Nous avons déjà vu qu'il a fait temps plein et temps partiel, OK? Donc, le montant, c'est 1488. Attendez une seconde. Donc, une fois saisi, je vais mettre SV, ça veut dire saisi et vérifié. Et ici, le logiciel vous dit, écoutez, vous avez mis une bourse d'études. Très bien, mais il va falloir remplir les formulaires concernant les études. Et c'est ça ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par le T2202A. Je vais aller en haut, je vais mettre T2202A. OK, T2202A, T2202A, elle est là. Voilà. L'établissement. Collège La Salle. Collège La Salle, pardon. Collège La Salle. Voilà. Le montant payé. 2953,50.
Nombre d'études partielles, c'est 4. Voilà. Et nombre de temps, études à temps plein, nombre de mois, pardon, nombre de mois, c'est 4. Vous savez, les mois, soit partiels et pleins, il accorde un montant de crédit d'impôt non remboursable. On va le voir dans l'annexe 11. On va le voir. Okay? Les mois, ça sert à calculer. Je crois on donne pour chaque mois, je crois, temps plein, je crois, 200 quelque chose et partiel, $60 quelque chose. On va le voir quand on va terminer. Est-ce qu'il y a des dons? Donc, sur T2202, je ne vois pas de dons. Donc, avant de passer relevé 8, je dois encore vérifier. Je vérifie 29, c'est bon. Les mois, temps partiel, temps plein. Très bien. Ça, là, je mets saisi, vérifier, encercler. Suivant, relevé 8. Je sais que dans le relevé 8, il y a une information que je dois prendre, c'est les dons de charité. Donc, c'est 150 dons de bienfaisance. Si vous voulez remplir ou bien saisir cette information-là directement de le formulaire du Québec, ben, c'est correct, mais vous allez le voir en rouge. Ça veut dire que ce n'est pas le bon endroit pour le saisir. Après, je vais basculer vers le Québec. D'accord? Pour le Québec, qu'est-ce qu'il me reste à saisir? Il me reste à saisir le montant pour études post-secondaires, la case A. Donc, je vois ici dans la case A, 5 966 parce qu'il a fait 2 sessions terminées. Si la session n'est pas terminée, généralement, on ne va pas mettre les sessions. D'accord? Généralement, on met les sessions terminées. Voilà, je vérifie encore. 5 966, c'est bon. Donc, le B, c'est correct, c'est le montant que j'ai payé. C, c'est temps de bienfaisance. Donc, SV, saisie et vérifie. Très bien. Donc, il ne reste pas grand-chose, OK? Frais médicaux. Donc, je vais aller mettre frais, voilà, frais médicaux. Donc, je vois ici, si vous vous rappelez de la récap des frais médicaux soumis et frais médicaux remboursés, donc j'ai la différence. Donc, je vais mettre ici 2020, 12, 31. De la passion, c'est Sarah. Donc, je vais mettre ici la différence que j'ai trouvée, 2095,12. OK. Très bien. La case, oui, c'est ça. Si vous vous rappelez, autrefois, on avait rempli doublement cette case-là, donc et on a rectifié. Si vous retournez ici dans la case J, dans basculer vers le Québec, elle est là. D'accord? Je ne sais pas ce que vous vous rappelez. Excusez-moi, tout à l'heure, je n'ai pas enregistré les frais médicaux. Donc, on a dit, on va écrire FR et vous aurez, pardon, frais médicaux. Après, vous aurez cette page-là. Pour les frais médicaux soumis à l'assureur étaient 5000, attendez, c'était 7397 et on m'a remboursé 5300, 2,13. La différence, c'est des frais médicaux que j'ai
payés et on ne m'a pas remboursé. Donc, je vais les mettre ici, 31/12/2020. Vous avez le montant ici. Bah, si vous êtes en couple, donc c'est à vous de voir est-ce que une personne qui va en profiter ou bien l'autre ou bien les deux avec un pourcentage, etc. Pour ce qui est dons, je vais fermer ce formulaire, ça aussi. Pour les dons, il y a deux méthodes, une rapide, une avec un raccourci. Raccourci, d'accord. Pour raccourci, je vais mettre dons. Et vous allez voir ici, dons. OK? Et la plus rapide, c'est uniquement don de bienfaisance. Admettons, vous ne savez pas ça, vous cliquez sur don. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'ai dit don. Voilà celui-là, annexe 9. Je viens ici, je vais cliquer sur cette case-là et je commence à remplir. D'accord? Je commence à remplir. Sinon, je vais l'enlever. Je vais mettre don et en bas, vous avez don de bienfaisance. Je commence le premier organisme et il faut que l'organisme soit reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré et qui lui donne le droit de remettre des reçus ou relevés fiscaux pour les dons remis à cet organisme. On va commencer à saisir les noms d'organismes. Ici, j'ai le premier, c'est Islamic Relief Canada. Donc, Islamic Relief, pas ça, Islamic Relief Canada. Est-ce que c'est au Québec? Oui. Attendez, je vais juste voir l'adresse. Non, ce n'est pas au Québec. C'est l'Ontario. Voilà. Le montant, vous voyez l'adresse en bas, vous avez en bas l'adresse, c'est l'Ontario, ce n'est pas au Québec. OK? Donc, l'organisme, il est dans une autre province, à Burlington. Et vous voyez ici en bas le numéro d'enregistrement. C'est très important. Charity Registration Number, numéro d'enregistrement comme organisme de bienfaisance. Et je vais mettre le montant qui a été réglé, c'est 250. OK? Je vérifie le nom Islamic Relief Canada. Et en plus, le fait de remplir ce formulaire, ça va permettre à l'agence Revenu Canada de vérifier parce qu'ils ont le nom et où il se trouve. Mais avec le T4, ils vont dire, dans leur système, les gens, s'il y a un prélèvement sur votre salaire, l'organisme qui a pris ce don-là, il va le déclarer à l'agence Revenu Canada. Et Revenu Canada, quand il va recevoir votre relevé, ils vont voir qu'effectivement, il y a le don. Mais si jamais vous avez donné un don à un organisme, et au lieu de saisir le nom, etc., vous allez le mettre dans le T4, eux, ils vont recevoir ça et ils vont voir que dans votre T4 que vous avez envoyé figurent les dons, mais dans le système, il n'y a aucun don qui a été prélevé sur votre salaire. On ne sait même pas qui était l'organisme bénéficiaire. OK? Donc, ça, c'est, je vais mettre saisie et vérifier. Au suivant. Communauté musulmane de Laval, donc Islamic Society of Laval. Est-ce que c'est au Québec? Oui, je vois que c'est au Québec. Oui, Laval, rue Julio. Julio Iglesias. Le montant, c'est combien? C'est 2100. OK. Attendez, quelqu'un. Nous avons deux avis de cotisation, un du Québec et l'autre du fédéral. Et dans le fédéral, on nous dit qu'il y a un montant de 22 373 comme frais de scolarité des années antérieures reportés. Donc, pour saisir ces informations-là, il faut aller
à l'annexe 11. OK? L'annexe 11. Dans l'annexe 11, la ligne 1, c'est ici qu'il faut saisir le montant indiqué, s'il vous plaît, le montant indiqué sur l'avis de cotisation et non pas le montant fourni par votre client. Autre question. Admettons, il n'a pas l'avis de cotisation. Et vous a ramené la déclaration d'impôt de l'année passée qu'il a fait chez un préparateur, un comptable ou un préparateur de revenus. Et à l'intérieur, il y a les montants reportés. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans l'annexe 11, donc dans la ligne 1, je vais saisir le montant reporté des années passées ou bien des années antérieures. Ici, selon l'avis de cotisation, c'est 22 373. OK? 22 373. OK. C'est bon. Je suis en train de vous chercher une petite information. 4, 0. Je vais en parler après, OK? Maintenant, ça c'est fini pour la cotisation du fédéral. Donc, je vérifie, excusez-moi, le montant c'est 22 373. Donc, SV vérifié et saisi. Avec cotisation de Québec. Donc, je vais aller chercher l'annexe T dans déclaration. Je vais aller dans déclaration, chercher l'annexe T, frais de scolarité, voilà. La ligne 34, c'est dans cette ligne-là qu'il faut mettre les montants inutilisés des années antérieures. Là, il faut se poser une question. S'agit-il des frais de scolarité, d'un crédit d'impôt non remboursable à un taux de 20%, qui est la partie ici, vous voyez la partie 1, ou bien le taux 8, qui est là. S'il s'agit du taux 8, vous allez le mettre dans la case 44 ici. Sinon, c'est dans la case 34. D'accord? 34. Le montant que j'ai ici, c'est 6 507. Et voilà. 20%, 1301. OK. OK. Donc, saisi et vérifié. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que je dois faire? Pour avoir l'annexe T encore une autre fois, il faut aller dans l'explorateur des formulaires. Je vais aller, admettons vous êtes ici, il faut chercher déclaration. Je clique sur déclaration et j'ai les annexes fédéraux et les annexes provinciaux. Donc, je descends en bas et j'ai l'annexe T. A, ça veut dire annexe, OK? Donc, annexe T. D'accord? Donc, provincial. Là, vous voyez P, c'est provincial. Donc, je clique ici. Si vous avez des frais de scolarité des années antérieures reportés qui concernent des études faites avant 2013, vous allez les mettre ici dans la case 34. Admettons, j'ai 1 000 $, donc je vais mettre 1 000 $ ici. D'accord? Admettons, les études ont été faites après 2013. Ce n'est pas ici qu'il faut mettre le... Parce que vous voyez ici, c'est partie inutilisée des frais de scolarité ou d'examen donne droit à un crédit d'impôt au taux 20%. Et sera ici dans la case 40. Je vais mettre 1000 parce que ça concerne des études faites après 2013.
13. D'accord? Maintenant, si j'ai, ça on l'a vu, on l'a vu déjà dans le cas précédent, il y a une partie pour le couple, une partie concerne le Québec, il y a dans le montant, il y a une partie avant 2013, une partie après 2013. Admettons, j'ai 1800. 1000 avant 2013, 800 après 2013. 1000 avant 2013, je vais les mettre ici, 1000. Et 800 après 2013, ici dans la case 44. Et voilà. Donc, je vais maintenant écrire le montant. C'est 6507. Si jamais vous tentez de utiliser quelques mots-clés et ça ne sort pas, voilà qu'est-ce qu'il fait. C'est très simple. Vous allez aller chercher le sommaire de l'impôt et vous allez à la fin chercher le crédit d'impôt concernant la formation, crédit d'impôt, crédit canadien. Il est là. Vous cliquez ici. Cliquez ici, voilà. Et voilà encore, vous cliquez ici. Et vous allez trouver l'annexe 11. OK, oui, oui, c'est vrai, l'annexe 11. Oui, oui. Donc, c'est l'annexe 11. OK, c'est l'annexe 11. Oui, effectivement, c'est l'annexe 11. OK, on va recommencer. OK? Donc, on va aller à l'annexe 11. Donc, A11, elle est là, le premier. On descend et vous avez le crédit canadien pour la formation. Mais avant ça, il y a quelques conditions. Il faut avoir déclaré un revenu minimal de 10 000. Il faut avoir l'âge supérieur à 25 ans et inférieur à 65 ans. Et le montant à prendre, c'est le moins élevé de deux montants. Il y a, vous prenez le montant des frais de scolarité que vous avez payés, vous prenez la moitié, 50%, vous allez comparer 50% avec 250 ou bien le montant que vous allez trouver dans l'avis de cotisation. Admettons, après 4 ans, vous avez 250, vous avez à peu près $1 000. OK? Si vous reportez, parce que c'est reportable, hein, on peut le reporter, mais le plafond, c'est 5 000 à reporter. On a trouvé, par exemple, 3 000, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le moins élevé de 3 000 et 50% des frais scolaires que vous avez payés. OK? Donc, selon l'avis de cotisation 2019, il nous donne 250. Je vais saisir 250. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les frais de scolarité, 2 953, OK? Et il a mis, il a comparé la moitié des frais de scolarité avec le montant. Admettons ici, on va mettre par exemple 1350. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le moins élevé. Si on prend, par exemple, on va dire, attendez, 2000. Bah, généralement, on prend le moins 10 ans, qui est 1476. Ce que vous voyez ici, c'est le montant de 2020, qui est comment dirais-je, le premier montant qui entre dans la base. Mais si vous allez accumuler ici, regardez ici, j'ai mis 2000, mais dans le système, là, je n'ai pas mis comme quoi j'ai dans l'avis de cotisation plus que 250, puisqu'il s'agit de la première année au Canada partout où il y a uniquement 250. D'accord? Est-ce que vous avez compris le mécanisme de crédit canadien pour la... Je vais aller chercher le vérificateur. Voilà. Je prends avec moi le correcteur. Songez à transférer les frais de scolarité à un parent. On n'a pas de parents, donc
je coche ici. Entrer le crédit. Est-ce que au crédit d'impôt 2020, je n'ai pas l'information de 2020? Si vous trouvez le montant comment dirais-je, dans l'examen, vous allez le rentrer, sinon vous cochez. Le NAS qui commence par le 9, on est habitué à cette question-là. Ça, j'ai saisi la cotisation retraite Québec via les documents officiaux, donc assurance emploi, la même chose. T4 aussi, la même chose. Case 17, la même chose. OK. Je vais demander, voilà, ici, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le correcteur pour cocher. D'accord? Je reviens chercher mon correcteur. Gain admissible. Attendez, oui, gain admissible. C'est bon. Je l'ai forcé. Je l'ai forcé. C'est tout ce que j'ai dans... Je peux même mettre ici. Salaire admissible, la même chose. La même chose. Et voilà. Donc, T183. OK. Donc, quand on va terminer, et on va expliquer, on va demander au contribuable de signer les deux documents T183 et TP1000.TE. Donc, j'enlève le correcteur. Je vais aller chercher le aller 1, sommaire. Voilà. Donc, j'enlève. OK. Pour le fédéral, j'ai 30-60. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Écrivez-moi oui ou non. Ah, OK. Excellent, c'est bon. C'est une seule, deux personnes, c'est bon. Pour le Québec, combien vous avez? Maintenant, vous allez m'écrire le montant. 25,41. Excellent. Bravo. Excellent. Ici, crédit d'impôt pour solidarité, il est trimestriel parce qu'il se situe entre 240 et 800. Au-delà de 800 mensuels, 240 au moins, ça s'envoie en une seule fois. Fédéral, 60,35. Attendez. Oui, mais généralement, il est, je vois que c'est correct. Donc, il arrondit, il met toujours le zéro arrondi. Provincial, 25,41. 25,41. Donc, attendez, 25,41. Oui, c'est correct. Donc, je suis très content que la majorité, je ne sais pas les autres, de toute manière, les gens qui m'ont envoyé les... OK.